Donc maintenant, on passe à la conversion depuis le hexadécimal vers le décimal. Donc avant, on avait vu depuis le décimal vers l'hexadécimal. Maintenant, on verra, donc si on a un nombre en hexadécimal, comment on va pouvoir le convertir en un nombre en décimal. Donc le but ici, c'est juste une inversion de l'opération ou bien de ce qu'on avait fait ici. Donc on fera l'opération en inverse. Ici, on est allé, par exemple, on la décomposition en 2020 en des nombres qui s'écrivent à la puissance de 10, c'est-à-dire un x fois 16 à la puissance quelque chose. Et maintenant, on prendra cette partie-là et on va essayer de faire la somme des opérations. Si vous voulez, donc c'est à peu près le même principe que pour le binaire. Donc ce qu'on avait vu pour le binaire, c'est juste ici, au lieu de multiplier par exemple par 2 à la puissance n, on multipliera par 16 à la puissance quelque chose. Ou bien n si vous voulez. Donc ici, on a ce nombre-là. Donc supposons qu'on a 7E4 qui est en hexadécimal et on veut le convertir en un nombre décimal. Donc la première chose à faire, c'est de décomposer ce nombre-là en des rangs. Donc on a le 4, c'est le rang 0, le E, c'est le rang 1 et le 7, c'est le rang 2. Donc généralement, ça va s'écrire, c'est 4 fois 16 à la puissance 0 puisque ce nombre-là, il est en hexadécimal, donc c'est normal qu'on utilisera le 16. Et puisque le rang de ce 4-là, il est en rang 0, donc c'est normal qu'on a 16 à la puissance 0. Donc c'est 16 à la puissance 0, on va le multiplier par 4. Par la suite, on a le E qui est dans le rang 1, donc on va le multiplier par 16 à la puissance 1. Et finalement, on a le 7 qui est dans le rang 2, on va le multiplier par 16 à la puissance 2. Et en revenant au tableau, donc au tableau qu'on avait vu concernant les nombres hexadécimales, décimales, ainsi de suite, on sait que le E en hexadécimal, c'est équivalent à 14 en décimale. Donc ça, on va juste réécrire ça d'une manière plus lisible en décimale et par la suite, on fera la somme des produits. Donc 16 à la puissance 0, ça va donner 1. 16 à la puissance 1, c'est 16. Et 16 à la puissance 2, c'est 256. Et finalement, on aura 7 fois 256 plus 14 fois 16 plus 4 fois 1 qui va nous donner finalement 2020.